tous. Bezrat Hashem, nous allons commencer une nouvelle série de cours sur un sujet qui est parfois négligé de certains, c'est les secrets et la profondeur des midrashim que nous ont laissés nos sages. Puisque en fait, comme tout le monde le sait, la Torah est composée de deux parties. La Torah écrite, qui elle-même est composée des 5 livres de la Torah, et toute la Torah orale, qui sont en fait tous les enseignements de nos sages, qui ont été transmis par Hachem à Moshe au mont Sinaï, et qui lui-même les a transmis, comme le dit la Mishnah, la première Mishnah des Pirkei Avot, nous dit que Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yeshua. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Il a transmise à Yehoshua. Yehoshua, la Zekenim, Yehoshua aux anciens de la génération. Uzkenim, la Neviim. Les anciens l'ont transmise aux prophètes. Unviim, Mesarua, l'Anshim Setakdola. Et les prophètes l'ont transmise aux sages de la grande assemblée. De quel enseignement il s'agit ici? Ce sont en fait toutes les interprétations de la Torah écrite qui sont en fait dans la Torah orale qui a été transmise donc de père en fils depuis les enseignements d'Hachem à Moshe sur le mont Sinaï jusqu'aux différents prophètes anciens, Chachamim, etc. Dans cette Torah orale, on va voir qu'il y a donc deux parties. Une partie qui a été très abondamment commentée et qui l'est jusqu'à nos jours, c'est tout le domaine de la halacha, de la loi juive, de quelle manière on doit se comporter, de quelle manière on doit accomplir les différents commandements de la Torah. Et on voit que, Baruch Hashem, tous les commentaires sur le sujet sont très 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 nombreux et c'est évident puisque chacun d'entre nous veut savoir comment agir et de quelle manière accomplir les mitzvot de la Torah. Et la deuxième partie, qui elle est souvent un peu moins connue, c'est ce qu'on appelle les midrashim, les agadot. Ce sont en fait toutes ces histoires qui ont été racontées par nos sages et qui ont été transmises également de père en fils. D'ailleurs, le mot midrash signifie ce qui a été interprété. Donc il s'agit non seulement d'interprétation du texte de la Torah, mais également d'histoires qui sont racontées ou de lecture d'un verset sur différents niveaux. Et ce qui est très étonnant, c'est que bien que la Torah orale soit composée donc de ces deux parties-là, en fait, elles sont imbriquées l'une avec l'autre. C'est-à-dire que dans le Talmud, qui a priori est censé nous apprendre donc notamment toutes les lois de la halacha, on va retrouver dans de très nombreux endroits des histoires, des agadot que viennent nous apprendre nos sages. Et dans certains traités du Talmud, c'est vraiment flagrant. Je pense particulièrement au traité de Brachot ou à celui de Sanhedrin. On voit vraiment que le nombre d'histoires va être très 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 important. Et d'ailleurs, ce sont aussi très souvent les mêmes sages qu'on voit intervenir dans le Talmud qui vont eux aussi intervenir dans le Midrash. Donc le Midrash, les Agadot, figurent à la fois de manière imbriquée, inclus à l'intérieur du Talmud par l'intermédiaire de différentes histoires, mais également dans d'autres livres qui sont totalement indépendants, comme on va l'expliquer plus tard, qui constituent donc ce qu'on appelle le Midrash. La question qu'on devrait se poser, c'est quel était l'intérêt d'écrire toutes ces histoires? On comprend bien qu'au niveau de la halacha, il faut savoir comment se comporter, donc forcément on a besoin d'avoir un maximum d'explications, un maximum de détails, parfois même des divergences d'opinion pour mieux comprendre en fait le Talmud qui est composé de la Mishnah et de la Gemara. La Gemara est le commentaire de la Mishnah et finalement tout le cheminement de pensée qui va nous permettre d'arriver jusqu'à nos jours et jusqu'à savoir concrètement de quelle manière appliquer la Torah. Alors quel était l'intérêt également d'écrire toutes ces agadot et tous ces midrashim? Alors contrairement à la halacha qui elle peut être répandue et qui doit être répandue au maximum, les midrashim ont servi dans la plupart des cas à nos sages pour en fait cacher les secrets de la Torah. Et donc en fait il y a une très très grande profondeur au niveau des midrashim et comme le dit le verset Kavod Hashem Aster Davar
l'honneur d'Hachem nous oblige à cacher les choses. Lorsqu'on parle de l'intériorité de la Torah, des secrets de la Torah et des mondes supérieurs, alors d'abord on doit le faire avec beaucoup plus de précaution, mais également pas de manière révélée et éclatante au grand public. Et c'est également ce qu'ont fait nos sages en cachant tous ces secrets à travers des histoires, des choses qui paraissent en fait parfois anodines ou même totalement incompréhensibles, puisque dans certains cas, le midrash ne doit pas être pris au sens littéral, mais plutôt à un degré supérieur, beaucoup plus profond de compréhension. Et c'est l'occasion également, on avait mentionné la première Mishnah des Pirkei Avot, et de faire un commentaire sur cette Mishnah, puisque au niveau de la Mishnah dans son ensemble, l'un des exemples les plus flagrants du Midrash, c'est justement tout le traité des Pirkei Avot qui va parler non pas de halacha, de règles de conduite, mais plutôt de règles morales. On va également retrouver certaines histoires. Et par quoi commencent les Pirkei Avot? Par nous expliquer la transmission de la Torah orale, de quelle manière est-ce qu'elle a été effectuée depuis Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, en passant par Yehoshua, aux Ekenim, aux Nevi'im, et ensuite au Anshei Knesset Agdola. Normalement, ce passage, nous disent les commentateurs, n'aurait pas dû figurer ici, puisque les Pirkei Avot ne sont pas le premier traité de la Mishnah. Normalement, on se sera attendu à ce que la Mishnah, qui est le début de la Torah orale, commence en ouvrant et en nous expliquant que tout ce qu'on va apprendre par la suite dans les prochains chapitres et les prochains traités de la Mishnah, ça vient de Moshe, qui lui-même l'a eu d'Hachem, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a rédigé et organisé les traités de la Mishnah, il a décidé de mentionner cette transmission, non pas au tout début, mais au niveau des Pirkei Avot? C'est justement pour nous apprendre que même lorsqu'on a affaire à des Agadot, à des Midrashim, à des explications qui finalement ne sont pas exactement et seulement de la halacha, malgré tout, elles sont partie intégrante de la transmission de la Torah orale. Et il ne faut pas pour autant les négliger et les dédaigner. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Hanassi lui-même va faire attention et va conclure par contre les traités de la Mishnah, le dernier traité de la Mishnah, avec une petite histoire en disant justement Lo matza akadosh baruch hu keli machazi beracha Israël et la shalom. Hachem n'a pas trouvé d'autres ustensiles réceptacles de bénédiction pour Israël que la paix chez Neymar, comme il est dit dans les Teilim, dans le psaume 29, verset 11, Hachem oz elamo iten, Hachem yevaech etamo bashalom. On voit donc que finalement la Mishnah ne va pas se conclure avec des règles de conduite, de mitzvot, des halachot dures, strictes, mais au contraire, on termine ici avec des paroles de paix, ça pourrait ressembler un petit peu à une histoire. Alors, quels sont les différents types de midrashim qui existent? La première source du midrash, c'est d'abord la Torah orale elle-même, c'est-à-dire le Talmud, qui est composé de la Mishnah. Donc, notamment dans la Mishnah, on retrouve différentes histoires et surtout les Pirkei Avot, mais également dans la Gemara, notamment, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le traité de Brachot et de Sanhedrin, mais également dans de très 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 nombreux endroits, on retrouve des histoires qui nous sont racontées. Une autre source de Midrash, c'est également le Zohar HaKadosh, écrit dans sa grande majorité par Rabbi Shimon Bar Yochai, où là-bas aussi on retrouve bien évidemment de très grands secrets, et c'est la différence d'ailleurs de ce Midrash-là avec les autres, puisque justement le Zohar HaKadosh va nous raconter des histoires, mais là on sait de manière flagrante qu'il s'agit en fait des secrets de la Torah. Un autre Midrash également très important, c'est ce qu'on appelle le Midrash Rabbah, qui est un commentaire sur les 5 livres de la Torah et également sur les 5 Megillot. Alors il est d'ailleurs cité plusieurs fois à plusieurs endroits par Rashi, et je vais vous citer notamment dans le livre de Bereshit au chapitre 47 verset 2, où dans son commentaire, Rashi va nous dire la chose suivante: telle est la version de Bereshit Rabbah, qui est une Agada d'Eretz Israël. Mais dans le Talmud Babylone, qui est le nôtre, nous pouvons lire donc une autre version. Donc on voit très clairement que Rashi fait une comparaison
entre la Haggadah qui va trouver l'histoire, le Midrash qui va trouver dans le Midrash Rabbin et dans celui du Talmud, dans les histoires qu'on retrouve dans le Talmud. Qui a rédigé le Midrash Rabbin? Là, on retrouve différentes opinions. Certains disent que c'est Rabbi Oshaya, qui est l'un des sages de l'époque de la Gemara, des premières générations de l'époque de la Gemara, qui a vécu en Eretz Israël et qui était surnommé Rabbin. C'est la raison pour laquelle il est appelé Rabbin. Et d'autres pensent qu'il s'agit plutôt de Rabba Bar Nachmani, qui aurait vécu lui par contre plus tard, puisqu'il a été le Rav de Abaye et Rava, qui sont des sages qu'on retrouve dans la Gemara. Un autre midrash également qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le Pirkei des Rabbi Eliezer, qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui est lui-même la Chavruta, qui a vécu à la même époque que Rabbi Yochanan ben Zakkai, et qui a été d'ailleurs le maître de Rabbi Akiva. C'est donc tout un midrash qu'il a écrit qui comporte 54 chapitres. On retrouve aussi ce qu'on appelle le Yalkut Shimoni, qui est lui aussi un midrash, et selon le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il aurait été écrit, le Yalkut Shimoni, par le Rav Shimon Ashkenazi de Francfort, qui a vécu au Moyen-Âge. Donc c'est déjà un texte qui est plus récent que les autres. On a ce qu'on appelle aussi un autre midrash qui s'appelle le Tana Deve Eliyahu. Donc c'est toute une série de midrashim qui ont été transmis à différents sages par Eliyahu Hanavi lui-même. Donc certains les datent depuis l'époque de la Gemara, mais d'autres à une époque un peu plus tardive, qu'on appelle l'époque des Géonim. On a ce qu'on appelle aussi le Midrash Tanchuma, qui aurait été écrit par Tanchuma Bar Abba, qui lui-même est un maître de la Gemara, qui a vécu donc en Eretz Israël. Et il faut savoir que, mis à part tous ces principaux midrashim, il y a également de très nombreuses autres sources de midrash, autres sources de transmission de ces histoires, qui toutes sont vraies. Et on voit bien que finalement les auteurs de ces midrashim sont des gens qui ont vécu à l'époque du Talmud, qui parfois même figurent eux aussi dans le Talmud. Après donc avoir fait toute cette introduction, on comprend donc que les midrashim ne sont pas de simples histoires pour les enfants, pour leur raconter de belles choses. Ce ne sont pas des textes qui sont simples ni qui sont à comprendre au premier degré. Ce ne sont pas non plus des textes qui doivent être délaissés de notre étude. Au contraire, nos sages ont caché dans les midrashim des secrets, des trésors d'une valeur inestimable. Et tout simplement, il faut juste avoir les bons outils pour pouvoir accéder à ce texte qui, c'est vrai, est un peu plus fermé, un peu plus caché que les autres, mais tout celui qui s'y adonne et reçoit les enseignements qui sont nécessaires pour avoir les clés du Midrash, alors pourra tirer des conclusions et avoir des enseignements qui sont d'un très très haut niveau et d'une profondeur et qui correspondent en fait aux secrets de la Torah qu'ont cachés nos sages de génération en génération. Et pour conclure, je vais vous lire les paroles du Chazon Ish qui sont elles-mêmes mentionnées dans la revue Contraste, le numéro 163. Le Chazon Ish qui disait donc la chose suivante. Ça a été écrit dans ses lettres, dans le premier tome, la lettre numéro 16. Nous sommes choqués d'entendre des gens qui émettent des doutes quant à la véracité des paroles de nos sages, que ce soit dans le domaine de la halacha ou dans celui de la Haggadah, c'est-à-dire des midrashim. Une personne qui s'en écarte est, selon notre tradition, à considérer comme un apostat en ce qui concerne les paroles de nos sages. L'abattage rituel qu'il peut effectuer est inacceptable et tout témoignage de sa part est nul et non avenu. L'un des fondements de la foi est d'accepter que tout ce qui est marqué, tant dans la Gemara que dans la Mishnah, que ce soit en halacha ou en Haggadah, sont des éléments qui nous ont été dévoilés par voie prophétique. On voit donc ces paroles de ce sage qui a vécu dans une génération qui sont vraiment très claires. Et Bedrat Hashem, dans les prochains Divrei Torah, on va essayer de prendre certains midrashim
et de les expliquer. Bezrat Hashem. À très bientôt.